la physiologie de la vision. Pour bien comprendre la vision, son mécanisme physiologique, il y en a 3 points à retenir, 3 points à prendre en considération. Le premier point, chacun des sens est sollicité par des stimulations venant de l'extérieur du corps. Et c'est logique, parce que, autant que des êtres humains, on est en train de réagir avec l'extérieur par le biais de notre corps. Et dans le cas de la vision, la rétine est sensible aux radiations lumineuses, qui sont bien sûr issues de l'extérieur par les objets qui nous entourent. Donc, le stimulus de l'œil, c'est la lumière. Et ça, ce qu'on appelle lumière, c'est la partie de rayonnement électromagnétique qui perçoit l'œil humain et elle est comprise entre des longueurs d'onde allant de 380 nanomètres jusqu'à 788 nanomètres. Ça, c'est le premier point. C'est que la stimulation venant de l'extérieur pour le sens de la vision, c'est la lumière. Les radiations lumineuses. On est en train de réagir avec la lumière pour la vision. Le deuxième point, c'est que une vision normale exige que les milieux optiques de l'œil soient transparents. Obligé, les milieux optiques sont transparents et laissent passer la lumière. Surtout la cornée et le cristallin, les principaux dioptres à l'intérieur de l'œil. Une vision est égale à la transparence. Pour résumer en fait le processus en général, on va dire le suivant. À l'état normal, il y en a un rayon incident de la lumière qui se propage dans l'environnement en ligne droite. Il va rencontrer un dioptre, et on parle d'un dioptre pour une interface qui sépare 2 milieux transparents différents. Et puisque ce n'est pas le même milieu transparent, une partie de ce rayon va être réfractée, et la réfraction va se faire selon un angle de réfraction qui se varie selon la puissance de réfraction du dioptre. Et une autre partie va être réfléchie. Donc, il y en a un rayon réfracté et un rayon réfléchi. Et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la réfraction. Et d'ailleurs, c'est la même chose avec l'œil et la même chose avec la vision. La lumière réfléchie par les objets qui nous entourent et qui se propage en ligne droite va rencontrer le premier dioptre, la cornée. Après ça, le deuxième dioptre, le cristallin, avec la participation minime de lumière aqueuse et lumière vitrée. Ces dioptres vont essayer de réfracter la lumière d'une façon que le rayon réfracté tombe directement sur la fovea de la rétine, de faire focaliser l'image directement sur la fovea pour former une image avec la façon la plus fidèle et la plus nette possible. Et donc, on peut dire facilement que la lumière interagit avec la matière ou bien les objets qu'il rencontre et servent donc du support à une information visuelle ou bien à une image. Et la formation d'une image nette sur les photorécepteurs de la rétine, elle est due à la réfraction correcte de la lumière par la cornée et le cristallin. Ça nécessite obligé. Une vision normale est égale à un milieu optique transparent. Obligé. Il faut savoir que plus de l'indice de réfraction optique, plus la transparence des milieux optiques à l'intérieur de l'œil, il y en a quand même des autres facteurs qui peuvent participer et même qui peuvent influencer sur la formation d'une image nette. Par exemple, la longueur axiale. On a parlé que le sphère, ou bien le globe oculaire, il est de 25 mm de diamètre dans l'axe antéro-postérieur. Un œil, par exemple, qui est petit, qui est moins de 25 mm de longueur, va faire focaliser l'image en arrière de la rétine. Et on parle de l'hypermétropie axiale. Et le contraire, il est vrai. Un œil qui est trop long va faire focaliser l'image en avant de la rétine. Donc, ni l'œil petit, hypermétrope, ni l'œil lent, myope, vont faire un service pour focaliser l'image directement sur la rétine. Donc, ça nécessite une longueur axiale de 25 mm.
La même chose avec les mouvements de l'œil. Ça nécessite la présence d'un mouvement correct, obligé que les muscles oculaires et la commande nerveuse qui vient de réguler la mobilité sera correcte pour bien travailler en parallèle avec les deux globes oculaires et bien focaliser par conséquence l'image. Parce que quand même, on est en train de voir avec deux yeux. Mais il faut voir une seule image nette et non pas deux. Donc, ça nécessite une bonne corrélation entre les mouvements des deux yeux pour voir une image qui est claire. La quantité de la lumière adaptée qui est décidée par l'iris et ses contractions, c'est très important. Quand même, parce que une lumière suffisante va nous aider à voir les choses d'une façon nette, d'une façon claire. Un nerf optique fonctionnel, c'est très important d'avoir un nerf optique fonctionnel. C'est ça qui va transmettre les potentiels d'action vers le cerveau afin d'être interprétés. La même chose, toutes ces structures-là vont pas servir à grand chose sans le bon fonctionnement du cerveau parce qu'il est là pour interpréter les choses, pour donner la commande finale. Donc, à part la présence d'un milieu transparent, la longueur axiale, les mouvements de l'œil, la quantité de la lumière, le nerf optique, le cerveau, le tout va participer dans la formation de l'image. Et ça suffit qu'une petite partie du système optique est défaillante pour qu'elle engendre une malvoyance directement. Toute petite partie du système optique défaillante, elle peut engendrer une malvoyance. Le troisième point très important à prendre en considération, c'est que pour la vision, ça se fait comme dans tous les systèmes neurosensoriels qui sont conscients. Le traitement de l'information passe par 3 étapes. La première, c'est l'acquisition et la transduction de signal physique. Et dans cette modalité sensorielle, c'est la lumière. Après plusieurs opérations rétiniennes, un signal électrique, un potentiel d'action en information codée. Seul le potentiel d'action qui sera reconnu par le système nerveux. C'est le seul moyen pour communiquer avec le système nerveux. C'est de transmettre le signal physique en signal électrique. La deuxième étape, c'est de faire transmettre et coder ce signal électrique. La troisième, c'est de faire la projection de ce potentiel d'action sur l'aire corticale correspondante. Et la perception de l'information, c'est-à-dire le traitement et l'interprétation de l'information par le cerveau. Donc c'est ça. Transformation de signal physique en signal électrique, la transmission de ce signal électrique et enfin la projection sur l'aire corticale correspondante pour l'interprétation de l'information. C'est-à-dire, une fois focalisée sur la rétine, la lumière va être traitée avec des opérations rétiniennes. Ces opérations rétiniennes correspondent à tous les événements qui se produisent au niveau de la rétine, depuis l'arrivée de la lumière, son interaction avec les photorécepteurs jusqu'à la genèse d'un potentiel d'action au niveau des cellules ganglionnaires. Ces cellules ganglionnaires, leur action constitue le nerf optique. La première étape sera la réalisation de la transduction visuelle, qui est l'ensemble des événements biochimiques qui vont de la détection physique d'un photon jusqu'à la genèse d'un signal électrique au niveau des photorécepteurs. Et après ça, la traduction en potentiel d'action, ça nécessite la transmission de ce potentiel d'action qui constitue alors la deuxième étape. Donc c'est ça. Au premier, c'est l'interaction de la lumière avec les photorécepteurs. Les opérations rétiniennes et les réactions biochimiques à l'intérieur vont faire transmettre ce signal physique en signal électrique en potentiel d'action. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la transmission via les axons des cellules ganglionnaires qui vont constituer le nerf optique jusqu'à l'aire corticale correspondante. Donc, la voie visuelle directe
elle est la suivante. Photorécepteur qui va interagir avec la lumière. Après, cellules bipolaires, cellules ganglionnaires, nerfs optiques, voie visuelle, jusqu'à le cerveau. Donc, c'est ça, le total. Le principe, c'est que on a deux yeux et on va les ouvrir en même temps, mais on voit une seule image nette. Pourquoi? Ça se fait comment? Par quel mécanisme? C'est dû tout simplement au bon fonctionnement de l'organe lui-même, d'une part, c'est-à-dire la bonne corrélation entre les différentes structures nécessaires à la vision, et d'autre part, du bon fonctionnement cérébral. Parce que les voies visuelles reçoivent les informations des deux yeux. Donc, ça nécessite même une bonne corrélation entre les voies visuelles et les aires cérébrales responsables de l'interprétation de l'information. Le principe, c'est que les points du champ visuel sont vus par les deux yeux. Il y en a un champ visuel nasal d'un œil et le champ visuel temporal de l'autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle la représentation rétinotopique. C'est-à-dire, en règle générale, les informations qui proviennent du champ visuel gauche, qu'elles soient de l'œil droit ou bien de l'œil gauche, se projettent sur l'hémisphère cérébral droit et vice-versa. C'est-à-dire que la représentation du champ visuel est inversée dans le cortex cérébral. Exemple, le champ visuel gauche, il est vu par la rétine temporale de l'œil droit et la rétine nasale de l'œil gauche. Et la même chose avec le champ visuel droit. Parce qu'au niveau du chiasma optique, à la base du diencéphale, les hémérythines temporales sont homolatéraux, ne changent pas du côté, alors que les hémérythines nasales croisent. 60% des fibres du nerf optique croisent dans le chiasma, c'est les hémérythines nasales, et 40%, c'est-à-dire les hémérythines temporales, restent du même côté. Après le chiasma optique, les fibres des bandelettes optiques se projettent sur les noyaux du relais thalamique. C'est les noyaux ou bien les corps géniculés latéraux. Contralatéral, toujours. Le champ visuel gauche se projette sur le corps géniculé latéral droit et vice-versa, toujours, ça se croise. Après ces corps géniculés, les radiations optiques se projettent vers le cortex visuel occipital primaire contralatéral toujours. Donc, c'est toujours l'inverse. Le droit avec le gauche et le gauche avec le droit. Les voies nerveuses visuelles prennent leur origine au niveau de la rétine, puis se poursuivent dans la partie extracérébrale, c'est-à-dire à partir de nerfs optiques, chiasma, bandelettes optiques, noyaux géniculés latéraux, puis pénètrent dans la partie arrière du cerveau. C'est la partie intracérébrale du lobe occipital avec les aires secondaires. Et ça, c'est au niveau du cortex visuel que s'effectue la perception visuelle. Parce que chaque aire interprète une caractéristique de l'image observée, que ce soit la taille, la couleur, le mouvement, l'orientation. Et ces aires communiquent bien sûr entre eux et le cerveau réalise l'interprétation globale. Il faut savoir que la moitié du cortex cérébral participe à l'interprétation de l'information visuelle. Il faut savoir que toutes ces structures anatomiques ne serviront pas à grand chose sans le cerveau. La vision reste après tout l'interprétation cérébrale de la lumière réfléchie par les objets qui nous entourent. Je reprends. La vision, c'est l'interprétation cérébrale de la lumière réfléchie par les objets qui nous entourent. C'est très, très, très important à connaître. Ce qu'il faut retenir à partir de la physiologie de la vision, c'est ça. La vision, c'est l'interprétation cérébrale de la lumière
réfléchie par les objets qui nous entourent. Nous ne voyons pas avec nos yeux, mais avec notre cerveau. À chaque instant, le cerveau décide d'interpréter l'image d'une certaine façon et nous donne à voir le monde tel que lui le comprit. Ce que nous voyons, c'est ce que notre cerveau construit. Nos yeux prennent la photo, certes, mais une fois la photo est prise, c'est notre cerveau qui va voir. Une même image peut être interprétée d'une manière différente chez des individus qui sont différents, des individus qui ont vécu des expériences différentes selon leur mémoire, selon leur niveau socio-culturel, même chez la même personne d'ailleurs. À des moments différents de sa vie, l'interprétation est vraiment différente. Et l'expérience visuelle, elle est considérée généralement comme subjective et non pas objective. Et donc, on reprend. La vision reste l'interprétation cérébrale de la lumière réfléchie par les objets qui nous entourent.